Hello mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire le tuto de make-up de printemps, saison 1, épisode 12. Donc, je suis trop contente et trop fière et on lance le générique. Donc, avant le générique, je voulais vous dire un petit bonus comme ça avant de commencer la vidéo. Je suis trop contente parce que j'ai bien avancé les tutos de make-up. Je suis bien contente. La semaine prochaine, il va y avoir un tuto de manucure. Voilà. Donc voilà, il va y avoir ça. Et on lance directement la vidéo. Donc, pour le matériel qui est vraiment ultra simple, je vais prendre donc le bandeau de chez Yves Rocher qui est plutôt pas mal, un petit peigne que j'avais acheté à Carrefour, voilà, la petite palette Granit Rose qui est plutôt pas mal, la base d'éclat très bien aussi, le fond de teint zéro défaut 24 heures d'hydratation, celui-là je vous le présente plus, c'est la pépite du siècle. La palette en volet botanique pour le blush numéro 1 et l'highlighter, donc voilà. La petite poudre fixante et floutante, celle-là je vous la présente plus. Le mascara intense métamorphose et le rouge elixir gloss dans la teinte 8. Voilà, donc c'est la teinte la plus rose que j'ai. Donc voilà. Pour les pinceaux, donc pour d'abord je fais donc les yeux avec les doigts et après j'applique et j'estompe avec le pinceau numéro 6 creux des paupières. Pour le fond de teint, je vais appliquer le fond de teint avec le pinceau 1 et avec un petit pinceau boule pour les yeux et pour rattraper tout ça. Ensuite, pour l'highlighter, du coup, j'ai décidé de prendre le petit pinceau comme ça là que j'ai, ou un petit pinceau que j'ai là. Donc voilà, et on commence directement la vidéo. J'ai commencé avec mon bandeau et maintenant je viens à prendre la palette Granit Rose ou que je vais prendre la teinte la teinte là en fait, c'est là parce que j'ai fait la teinte là, j'ai fait celle-là hier, enfin la semaine là, je dis hier mais c'était mardi et aujourd'hui on va se faire cette teinte là. Alors vous voyez que j'avais quand même bien gratté, hein, je l'ai quand même bien utilisé cette palette. Franchement, c'est une palette vraiment trop bien et j'aime énormément. Franchement, cette palette, franchement, si vous connaissez pas la palette Granit Rose, je sais même plus si elle est encore en stock à Yves Rocher France parce qu'ils ont fait 4 nouvelles palettes l'année dernière, donc peut-être que ça va peut-être changer dans un an. Après, je sais pas trop, faut que je voie. Est-ce que dis donc, celles-là, elles sont vraiment pigmentées, vraiment incroyables. Je vais vous montrer. Donc juste après, je vais juste remonter mes manches pour éviter de faire des boulettes. Voilà. Et on se retrouve juste après pour cette pépite. Bon, alors là, je suis trop fière d'avoir fait ce petit make-up. Là, j'aime énormément. D'ailleurs, je vais vous rapprocher un peu l'anneau lumineux pour que vous voyez un peu plus. Donc, comme vous pouvez voir, la palette est juste sublime. Par contre, le seul petit point, je l'ai tellement gratté que au bout d'un moment, la palette est beaucoup plus intéressante. Là, je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante quand vous grattez et là, vous avez vu la pigmentation. Non mais s'il vous plaît, c'est une pigmentation de dingue. Franchement, la pigmentation est juste incroyable. C'est vrai que j'en parle jamais assez des pigmentations de chez Yves Rocher, mais vraiment c'est une pépite. Alors bien entendu, j'ai oublié de mettre ça sur la table avant, mais tout va bien. Donc là voilà. Donc je suis particulièrement contente de cette palette. Franchement, les couleurs sont sublimes, hein, les unes que les autres. Mais par contre, ouais, la teinte la plus marronnée, là, je pense que je vais la mettre la semaine prochaine, je crois. Bah, faut que je voie quand même, faut que je voie. Faut que je voie quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo avec la prochaine palette, là, parce que ça sera là la dernière, le dernier tuto de make-up avec cette palette, parce qu'il n'y en avait que 4. Donc voilà. Et on passe à la suite. Bon, maintenant, je viens prendre la base d'éclat, comme le nom l'indique, il indique super bien. L'éclat, on le voit extrêmement bien. Vraiment, même sur le packaging, hein, je sais pas si vous voyez sur le packaging, waouh, il est
lumineux. On voit l'anneau lumineux rien qu'à travers. Et en plus, ils disent base de teint illuminatrice. Ok, donc c'est un primer, donc c'est une base de maquillage. Et ça, c'est plutôt chouette, c'est plutôt impressionnant. Alors oui, je suis un petit peu au niveau glowy en ce moment. Parce que j'ai fait ma skincare juste avant de commencer la vidéo. Et en plus, c'est bien parce que le produit, il est en 30 millilitres, il n'y a pas besoin de gâchis, et ça, c'est plutôt pas mal. Et dès qu'on l'entame, c'est 6 mois, généralement. Donc là, je l'ai entamé au mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc en juin, fin juin, je pense que je la mettrai dans mes tops, parce que celle-là, c'est vraiment impressionnant quand même. Alors pour la base d'éclat, elle est là. Bah franchement, elle s'estompe, enfin elle s'applique correctement. Elle ne fait pas un fini gras non plus. Pour l'instant, je vais laisser sécher un peu parce que je l'ai bien mise. Et puis comme vous voyez, j'ai l'impression d'avoir, je suis passée sous une boule à facettes et puis vas-y que j'illumine tout le monde. Donc pour cette base d'éclat, vraiment génial, mais topissime. Je kiffe et je surkiffe. Franchement, je vais le dire sans arrêt, mais les bases d'éclat comme ça, c'est vraiment pas mal. Alors, je vais pas vous donner mon avis total, ou peut-être bien que si, mais enfin, je vais voir comment je vais faire parce que sinon la vidéo va durer trop long. Déjà au montage pour mardi, j'ai eu un peu de mal, hein. Je vous expliquerai mieux tout ça aussi dans des vlogs. Donc voilà. Donc voilà pour la petite base d'éclat qui est vraiment juste top et canon. J'adore. Franchement, là, on voit vraiment l'éclat. Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est pas mal. Maintenant, je viens à prendre le zéro défaut 24 heures d'hydratation avec de la camomille bio avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est le fond de teint que j'ai adoré et qui se termine donc le 2 2026. Donc, à mon avis, je pense que ça doit être fin février. Donc, je pense le 28 février. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Et avec ceci, je viens prendre donc les deux pinceau là que j'ai. Donc voilà. Et j'en suis particulièrement, mais trop fière de l'avoir acheté. En plus, il sent super bon. Ce fond de teint, il sent super bon. Il est vraiment impressionnant. Il est tout simplement impressionnant. En fait, je sais pas, je n'ai pas de mots à décrire ce fond de teint. Comment je trouve tellement qu'il est impressionnant. En fait, non, mais franchement, je sais pas comment vous le décrire. Je sais pas. Je comprends pas. J'arrive pas à vous le décrire tellement qu'il est génial, en fait. C'est tout. Alors, c'est vrai que comme fond de teint, il est pas ma couleur de peau, mais il y avait que ça chez Yves Rocher. Il y avait que cette couleur-là. Et sinon, sinon, il y en avait un autre, mais il était trop orange pour moi. Sinon, j'allais ressembler à une carotte. Donc, j'avais pas envie de ressembler à une carotte. Autrement dit, franchement, pour le coup, vraiment, pour le coup, ce fond de teint, il est juste génial. Il a vraiment bien enlevé les zéros défauts. Ça, c'est un bon point pour ça, vous voyez. C'est vraiment un bon point et je trouve que c'est pas mal. En fait, tout simplement tellement qu'il est génial, je vous présente même plus. C'est le fond de teint zéro défaut que je préfère utiliser. C'est le truc que je préfère utiliser, vous voyez. Je pense que c'est tout à fait normal que je vous dise ça parce que c'est le fond de teint le meilleur pour moi en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu bizarre. Autrement dit, on passe à la suite. Donc pour la suite, je vais prendre la palette Envolée Botanique que je viens à prendre le blush, donc le premier des blushs. Donc ici, il faut les terminer parce que sinon ça serait du gâchis. Donc voilà. Donc clairement, je viens à prendre le pinceau 4, donc le pinceau blush. Je vois qu'il y a un petit truc dessus. Toc. Par contre, quand vous voyez ça, c'est
que j'avais fait l'autre coup en tuto de make-up et que bah franchement la palette est pas mal, hein, elle est belle et tout, mais de mettre en poudre comme ça, je trouve que c'est pas foufou quand même. Donc, du coup, bah, j'ai décidé d'acheter des autres blushs mono parce que les blushs en palette, je ne supporte pas. Je sais pas qu'est-ce qui me fait dire ça, si c'est moi ou si c'est le truc. En plus, il faut gratter, gratter, gratter à chaque fois. Au bout d'un moment, c'est pénible. Donc, du coup, eh ben, je termine les blushs là. Et puis après, donc, dès que j'ai terminé les blushs, eh ben, généralement, je fais les paupières là. D'accord. Alors, vous avez vu que j'avais fait une drôle de tête pour le blush parce que ce n'est pas trop regardez ça. Donc là, ici, il y a du là, mais là, ici, il n'y a pas. En fait, la pigmentation des blushs, je pense que je les mettrai pas sur les joues prochainement. Donc prochainement, je vais peut-être acheter des blushs chez Yves Rocher. Donc je pense que c'est pas prochainement, mais je pense que l'année prochaine, j'arrêterai de prendre des palettes comme ça et je vais prendre des fards mono parce que les fards à joues comme ça, enfin les blushs comme ça, je trouve que c'est pas une bonne idée d'en mettre dans des palettes. Alors Yves Rocher, si vous passez sur cette vidéo, un conseil que je vous donne, ne mettez pas du tout les palettes teint avec les palettes des yeux qui ne va pas du tout avec. Ok, j'aurais plus vu une palette teint, une palette de fard à paupières, ok. Mais là, en palette comme ça, en plus, c'est vrai qu'elles sont jolies, les palettes, oui. Mais prochain coup que j'en achèterai, après ça, je ne le mets plus. Je les mettrai uniquement sur les yeux et j'achèterai que des fards mono. Voilà, du coup. Donc voilà pour mon avis, c'est vraiment pas une palette topissime quoi. Donc voilà, c'est pas une palette topissime. Je reviens à prendre de nouveau ma palette en volet botanique que je vais mettre cette fois-ci l'highlighter bouton d'or. Je sais pas pourquoi ils ont donné ils ont donné des noms. Alors là, le blush là c'est fleur de cerisier. Là il y a bois de cèdre et bouton d'or. Franchement, l'highlighter, il est pas mal, mais en crème, en poudre comme ça, je suis pas trop fan. Désolée, c'est pas ma faute. C'est la faute des palettes, en fait. J'ai beau tester les palettes comme ça, mais les highlighters en poudre, c'est pas trop mon genre de truc. Après, voilà, je teste, je vois si j'aime, je vois si j'aime pas, et tout ça, et tout ça. Et donc, voilà. Donc, après, j'ai pris un pinceau comme ça, en pinceau double, bien évidemment. Et je vais voir ça. Donc, je vais voir si avec le pinceau, c'est mieux, déjà. On va voir ça juste après. Donc, on verra. Alors oui, il est vrai que c'est déjà beaucoup mieux au niveau de l'highlighter. Donc oui, au niveau des highlighters, c'est beaucoup mieux posé comme ça, sans le doigt. Je trouve que c'est mieux posé déjà. C'est parfait. Bon, c'est pas le tip top non plus, mais c'est déjà un mieux. C'est déjà un plus. Déjà, c'est déjà mieux. Déjà là au niveau de l'highlighter, c'est déjà pas mal. Déjà, franchement, pour le coup, c'est pas la palette la plus extraordinaire, on va pas se mentir. Mais autrement dit, les couleurs des fards à paupières sont magnifiques, par contre. Ça, je dis pas le contraire. Donc voilà. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas quoi dire de cette palette l'envolée botanique. C'est vrai qu'on voit un effet lumineux ici. Et ici, je l'en ai mis un tout petit peu plus pour que vous puissiez voir à la lumière aussi. Donc là, voilà. Mais je sais pas la palette que je reconseillerais. Déjà, elle n'existe plus parce que c'est une édition limitée 2024. Donc voilà. Donc ensuite, je viens à prendre la poudre libre fixante et floutante de chez eux. Alors pareil, je n'ai vraiment rien à redire sur cette poudre. Elle est trop bien. C'est celle que j'ai testée l'année dernière, je crois, il me semble. Donc, du coup, je trouve que c'est quand même plutôt pas une mauvaise idée. En plus de ça, il y a tout ce qu'il y a dedans. Donc, poudre libre fixante et flottante avec sa houppette.
Ok, et en plus c'est bien parce que c'est du Made in France. Tout le make-up, ça vient de make-up et skincare, tout c'est Made in France. Par contre, tout ce qui est les pinceaux, c'est du Made in China. C'est à rien comprendre. Mais bon, autrement dit, j'ai hâte de pouvoir tester cette petite poudre. Enfin, je la teste depuis un petit moment déjà, c'est vrai. Mais elle est bien, elle fixe bien, elle floute bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et hop, on y go. On y va, c'est parti, mon kiki. Pour cette petite poudre, donc vraiment rien à dire. Fixante, floutante. Moi, j'en mets pas trop parce que généralement, c'est pas un gros make-up avec bronzer, concealer, tout ça. J'ai juste mis blush, highlighter, fard à paupières. Donc là, j'ai pas fait un gros make-up. Là, j'ai juste poudré juste ici. Enfin, j'ai pas poudré là. En fait, tout simplement parce que j'ai déjà fait les yeux avant et que j'avais pas envie de poudrer sur les yeux. Donc moi, ça, je le fais pas. Autrement dit, très très bonne poudre. Vraiment, ça tient super bien. C'est vraiment impressionnant le fait que c'est... Pour moi, c'est impressionnant. Le make-up de chez Yves Rocher, c'est tout simplement impressionnant. Donc voilà, c'est impressionnant et c'est beau à la fois de voir tout ça, de voir ça et tout et tout. Et on passe à la suite de la vidéo, sinon elle va durer une éternité. Oh oui, on connaît ça. Je rigole toute seule. Maintenant, je passe au mascara intense Métamorphose dans la teinte noire, donc c'est la teinte 01 et c'est un mascara qui donne du volume, longueur et courbe les cils. Alors celui-là, je ne vous le présente même plus. Je l'avais testé en 5 millilitres qu'il a séché parce que bah, ça faisait plus de 6 mois que je l'avais. Donc du coup là je l'ai en 7,8 millilitres mais c'est celui que vous allez voir passer assez régulièrement sur les réseaux, sur les tutos make-up et tout. Celui-là je pense que je vous le présenterai même plus tellement qu'il est génial. Il est vraiment effet, il fait effet. Déjà il fait très bien effet et c'est vraiment impressionnant de voir du maquillage qui fait effet et ça c'est plutôt cool et je pense que vous allez voir dans le prochain rush qu'il est vraiment pigmenté. Pas besoin de beaucoup, pas besoin de recouvrir les cils. C'est parfait, c'est nickel, ça me convient et ça me correspond le mieux. Et c'est celui que je rachète tout le temps. Alors je pense que toi-même t'as vu, mais regarde-moi un peu ça. Trop fière, franchement, je suis trop fière de ce make-up. Il est parfait. Alors, je remets mes loupes. Non, je rigole, je déconne. Regardez-moi un peu cet effet. Mais vraiment, j'aime énormément cet effet. Franchement, le mascara Intense Métamorphose, si vous ne le connaissez pas, mais c'est une pépite. C'est une dinguerie, comment c'est juste incroyable. La pigmentation, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais waouh, impressionnant. Il dépose, hein. Pas besoin de recourbe-cils, comme je vous l'ai dit, il est vraiment impressionnant. Il est tout simplement à la fois, il sèche rapidement, et en plus c'est bien parce que c'est un mascara qui dure dans le temps. Donc même si tu vas dehors et qu'il pleut et tout ça, tu prends un mascara waterproof. Le même mascara Intense Métamorphose en waterproof, il existe en plus, et tu vas voir, c'est juste génial. Bon, maintenant je passe au rouge Elixir Gloss. Donc là, c'est la teinte 08. Donc là, c'est celle que je porte aussi assez régulièrement dans les vidéos, dans les TikTok et tout. Et c'est le rose que j'adore. En plus, j'adore, ça a un effet brillance, mais une effet brillance, mais comme jamais. Je sais pas comment vous expliquer que ce gloss, il est à la fois pigmenté. En 7 millilitres, il est pigmenté, il est incroyable et j'aurais juste à dire un grand merci à Yves Rocher. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est un grand merci à Yves Rocher. Et vous allez voir dans le prochain rush, donc l'efficacité, la brillance et tout ça, parce que là, j'ai allumé la lumineuse, donc vous voyez sur mes loupes. Sur mes lunettes, pardon. Non, je déconne, bien évidemment. Vaut mieux rire que pleurer. Oh, ça va, détendez-vous, hein. Péter un coup, ça irait mieux, hein. Donc voilà, pour là, je vais mettre ça là.
Vraiment, je suis trop contente d'avoir passé un petit peu de gloss. C'est vraiment un truc de dingue. Il est vraiment génial. Pour le coup, il est vraiment génial. Il s'applique bien. Il est pigmenté. Et voilà le résultat. Franchement, le résultat du gloss est vraiment malin. Ils disent qu'ils sont médiocres. Tous les trucs de chez Yves Rocher sont médiocres, mais je m'en fiche, moi, des trucs médiocres ou pas. Donc voilà pour ce petit gloss qui est vraiment impressionnant, incroyable, pigmenté, brillance incroyable. Et en plus, ça a un effet hydratant. C'est clair que ça a un effet hydratant. Je sais pas vous, mais moi je trouve que les gloss de chez Yves Rocher sont mieux que ceux c'est mieux que du make-up que de chez Sephora. Après, je vais pas critiquer Sephora, mais je préfère plus Yves Rocher. Enfin, toi-même t'as compris quoi. Toi-même t'as compris. Donc voilà. Pour vous donner mon avis sur tout mon petit make-up, j'ai vraiment adoré la palette Granit Rose. Je l'adore beaucoup cette palette. Je pense que vous l'avez vu, hein, les couleurs finissent à, comment vous expliquer, un effet. Je sais pas. Je sais pas comment vous dire. C'est ma palette préférée. Ensuite, pour la base d'éclat, elle éclate super bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Le fond de teint zéro défaut, pareil, il est vraiment pigmenté, zéro défaut, 24 heures d'hydratation. Et j'en suis particulièrement mais contente de le faire. Voilà, avec vous. Pour la poudre fixante et floutante, vraiment fixante et floutante, oui, ça c'est à 100% sans défaut. Pour la palette en volet botanique, pour la fleur de cerisier, pour le blush et l'highlighter bouton d'or, je trouve que c'est déjà un plus d'avoir mis avec un petit pinceau comme celui-là. Je l'ai fait avec le pinceau parce que sinon, j'allais pas le mettre. Voilà, donc avec le doigt, c'est pas top. Donc voilà. Pour le mascara, il est incroyable. Franchement, le mascara Intense Métamorphose, je pense que vous le voyez d'ici, mais ça, c'est génial. C'est super, génial. Pour le rouge Elixir Gloss Tint 08, pareil, j'aime énormément ce petit make-up. Et voilà pour le petit d'enfer. Mais enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner et de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Je vous mettrai tous les liens, toutes les références en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à checker la barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous. Bisous, bisous.